Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to find a way. Dare to fall, to find out. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends un peu tard. Il est 14 h, on a un rendez-vous chez la pédiatre tout à l'heure dans 30 minutes. Du coup, je me suis dit que je vais ouvrir la vidéo et comme ça, on vous prend avec nous. Du coup, je suis avec messieurs et la petite. Sinon, bébé a fini de manger et nous, on n'a pas mangé, mais j'ai prévu une pizza. Vous vous rappelez de la pizza que j'avais fait? C'est toujours au congélateur. Du coup, je l'ai sorti, je l'ai mis au four. Du coup, c'est ça qu'on va manger. Et je pense qu'on mangera dans la voiture. Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps devant nous. Le rendez-vous, c'est à 14 h 30. Et là, il est 14 h. Du coup, là, je finis de me préparer parce que j'ai pas fini. Il me reste quelques trucs à mettre sur le visage. Voilà. Et après, on va aller. Du coup, je vous montre la pizza. Je vais vous montrer la pizza. Comment elle est quand elle est cuite. Franchement, ça sent bon. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va manger, hein. On mangera dans la voiture parce que là je trouve qu'il ne me restait pas beaucoup de temps. Sinon depuis ce matin on a fait beaucoup de choses. Mon mari il est sorti faire les courses et moi je me suis occupée du linge parce que je suis tout le temps dans le linge. Moi le linge c'est ma vie. Les amis, let's go, on vous prend avec nous. On est en route, on va pas tarder à arriver. Bébé elle dort pas donc ça va. Ouais, bon voilà, du coup là on va aller. C'est pas souvent qu'on va avec tous les deux. De toute façon on pourra pas rentrer à deux, hein. La pédiatre elle n'accepte pas deux parents. Un enfant, c'est depuis le Covid en fait. Ouais, depuis le Covid. Un enfant, un parent. Donc voilà, depuis le Covid elle a changé. Donc voilà, du coup là. Ouais, les amis, je sais pas si je vous ai dit. Ah non, je vous ai pas dit. En fait, là, on a rendez-vous. C'est un rendez-vous qu'on a pris comme ça ce matin. D'ailleurs, j'ai eu la chance parce que j'ai regardé comme ça sur le site Doctolib. Et j'ai vu que ma pédiatre, elle a un créneau aujourd'hui à 14 h 30. Du coup, là, franchement, j'étais trop contente. J'ai pris tout de suite. Donc là, j'ai une autre chance. Monsieur, il m'accompagne. C'est pas souvent. Je pense que c'est toi qui vas rentrer. Hein. Tu veux rentrer? Non, ça sera toi. C'est vraiment? Oui. Ok. Ouais, moi, au cas où. Je suis le conducteur. Ouais, au cas où il pleure et qu'il a envie de téter. Ah non, une camionnette. Ouais. Si elle a envie de téter, comme ça, je peux la mettre au sein, tranquille. Donc voilà, du coup, là, en fait, hier, bébé, elle a été opérée. Donc c'est la deuxième fois en fait, c'est la deuxième fois qu'elle se fait opérer. Et Dieu merci, hier ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications comme la fois passée. Parce que quand elle a été opérée pour la première fois, il faut savoir que c'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. En fait, ils avaient prévu de faire une anesthésie locale. Ouais. Et après, ils ont fait local tranquillement. Et les anesthésistes croyaient que ça avait fonctionné, mais non, ça n'avait pas fonctionné. Et ils commencent à opérer et ils voient que bébé bouge. Vous imaginez les amis, c'est chaud. Il y avait des sensations, du coup ça s'est terminé en général. Ouais, après en fait, quand bébé a bougé, quand on m'a dit ça, franchement j'ai pleuré parce que vous imaginez couper, te couper et vous couper et tu sens qu'on est en train de te couper, franchement c'est horrible. Pour un bébé, c'est vraiment horrible. Du coup là ils ont décidé de faire, il n'y avait pas d'autre chose de toute façon. Cette fois ils sont partis directement sur l'anesthésie générale. Oui, oui. Voilà, je dis pour la première opération il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont fait
Ils ont fait, après ils ont fait anesthésie générale. Donc ils ont, vous voyez, donc moi je suis pas anesthésiste, mais en fait ils ont fait un autre protocole qui n'était pas prévu. Donc voilà, du coup après l'opération ça s'est bien passé, mais comme il y a eu un quoi comme ça, franchement ça a duré longtemps, presque 5 heures comme ça, on est resté en salle d'attente avec elle pour la surveillance. Et après on est remonté, bébé elle avait attrapé le froid. Je sais pas si... quand tu es dans le service... Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, avec le bruit là, le bruit de voiture. Donc du coup, on est resté 5 heures dans la salle d'attente pour la surveillance et bébé, elle avait attrapé froid. Du coup, elle a commencé à tousser. Ça aussi, ça ne nous arrangeait pas parce qu'il ne faut pas tousser. C'est pour ça, même là, on va aller voir le médecin parce qu'elle tousse. Et c'est pas bien. Tout ça, c'est à cause du froid de la salle d'opération. Et ils ont dit l'anesthésie aussi donne une sorte de rhume en fait. Ce qui fait que bébé a le nez qui coule et tousse. Donc du coup, on est resté hospitalisé. C'était toute une histoire. On est resté deux jours. On est resté 2 jours. Oui, c'était 2 jours. Hein. Ouais. Mais c'était prévu une journée. Après, on est resté 2 jours. Donc voilà, et là en fait ça a récidivé. Après je vais pas dire les amis, je vous raconte ce qui s'est passé, mais je vous dis pas pourquoi. Sans trop entrer dans les détails. Donc, secret médical oblige. Oui, je vais pas dire de quoi elle a été opérée. Hein. Non, je vais pas dire. Voilà, donc hier franchement ça s'est bien passé. Ils ont fait direct anesthésie générale. Et après, franchement, ça n'a pas duré longtemps. Hein. On n'est même pas resté longtemps au bloc, comme la fois passée. Au bout d'1 heure, je suis remontée. Hein. Oui, et aux environs, 1 heure, comme ça. Ouais, aux environs. Du coup, bébé, elle allait bien, elle a mangé. Elle a tété d'abord, après elle a mangé. Et vers 16 h, on nous a laissé partir, on nous a laissé sortir. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et hier, j'étais stressée. Je disais que j'étais pas stressée, mais en gros, j'étais stressée. J'étais stressée parce que déjà, il y avait l'organisation pour les enfants, les grands. Sachant que l'opération, c'était 7 heures. Donc, il fallait se préparer. Bébé, il fallait qu'il mange à 4 heures. Le sein à 4 heures ou le bib à minuit. Du coup, moi, j'ai décidé le sein. Comme ça, il n'a pas beaucoup d'heures à attendre. Donc, j'ai décidé de lui donner le sein. Donc, à 4 heures, je me suis réveillée, je lui ai donné le sein. Elle a tété. Et après, voilà, après, on n'a pas beaucoup dormi. Après, on s'est préparé, on est parti à l'hôpital. C'était un peu stressant. Pour moi, je disais que j'étais pas... Toute opération, c'est stressant. Hein. C'est une opération. C'est pas rien. Oui, elle a été opérée en ambulatoire. Quand on entend ambulatoire, on dit c'est pas stressant, c'est rien, ça va passer vite. Mais je peux vous dire qu'une opération, c'est une opération. Ça fait peur. Pour la première opération, on disait oh ça va aller vite parce que ça c'est rien, tout comme ça. Mais vous voyez en fait ce qui s'est passé pour la première opération, c'était pas. La première opération, c'était vraiment stressant hein, parce que elle a été opérée. Elle a entendu, donc une opération est toujours stressante en fait. Du coup, moi ce que j'ai fait hier, tellement j'étais stressée, il y a une place ici. C'est pas réservé? Non, c'est pas réservé. Il y en a 2 même. Donc ce que j'ai fait, parce que bébé devrait être à jeun, moi aussi je me suis mise à jeun. Je voulais pas manger, j'ai attendu. Et j'ai mangé, quand on nous a dit qu'on peut rentrer à la maison, c'est là que j'ai coupé le jeûne. Sinon, j'étais vraiment stressée. Hein. Vous imaginez, franchement, c'est horrible. Hein. Heureusement que ça s'est bien passé. Et donc là, du coup, là, on va aller. Je vous reprends après, les amis. On est arrivé chez la pédiatre. Du coup, je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi on vient voir la pédiatre. Et les amis, du coup on se retrouve après, on se retrouve vraiment, il est tard, il est 21 h
45. Là, ça fait un moment que j'arrête pas de déplacer mon trépied parce que bébé me laisse pas. Il me laisse pas. Regardez, on est dans la vraie vie. Hein. Regardez, elle est là, elle avance. Là, elle avance. Elle veut prendre mon trépied. Non, mais laisse mon trépied. Elle a attrapé. Regardez, elle a attrapé. Non, mais vraiment. Laisse mon trépied. Donc, du coup, les amis, on est dans la routine du soir. Bébé, lâche mon trépied, s'il te plaît. On est dans la routine du soir, dans la vraie vie. Comme disent les Anglais, dans la real life. Donc là, bébé, elle est prête pour aller au lit. Son papa est en train de préparer le bib du soir. Du coup, nous, comme vous avez vu, c'est le bordel. Tout à l'heure, je vais vous montrer. C'est... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est la catastrophe. Il dit c'est la catastrophe. Ouais. Mais on va faire tout ça parce qu'il faut qu'on le fasse. Voilà. Le bébé, il avance. Tu vas où, bébé? Mon trépied? Mon trépied te tente. Attention. Attention, ma fille. Donc voilà, du coup, je vous ai pas repris depuis parce que on a fini le rendez-vous. On a fini le rendez-vous à quelle heure? 16h05. 16h, ouais, voilà, 16h05, on était dans la voiture. Donc on s'est dépêché pour aller chercher les garçons. Attention, mon trépied. Attention, mon trépied. Du coup, on s'est dépêché pour aller chercher les garçons. Et après avoir récupéré les garçons. Non, tu peux pas te lever. Regarde, devait se lever avec mon trépied. Donc, après avoir récupéré les garçons, c'est la vraie vie, la routine du soir. Donc, impossible de vous prendre. C'est pas possible. Donc, voilà, du coup, je vais vous montrer tout ce qu'on va faire. Je vais vous montrer tout ce qu'on va faire parce que là, il y a vraiment du taf. Je vous montre quand même. Mais ne rigolez pas. Hein. Ne rigolez pas. Qui la bu? Qui la regarde? Donc voilà, la vraie vie. Tout ce qu'on doit faire. Ça, c'est le panier de vêtements que je dois éteindre. Voilà. Et ça, là. Comme ça. Et dans la cuisine. Et dans la cuisine, c'est comme ça. Là, j'ai fait la brioche pour demain matin. Et j'ai fait beaucoup. Comme ça, je congèle. Voilà. Et là, j'ai fait le repas de bébé. Là-bas. Et là, c'est les garçons, ils ont débarrassé la table à manger, elle est vide. Hein. Voilà. Hein. Donc, du coup, là, on fait tout ça hein, avant d'aller au lit. Et comme ça, je continue avec ma brioche. C'est la brioche que j'ai fait au Thermomix. Donc, voilà. Les amis, attention hein. Coucou. Les amis, on est en train de faire comme ça. Vous savez, là on fait comme ça et que tout est nickel. Tout seul. Là on s'est mis à deux. Pour faire comme ça, on fait comme ça pour voir si le ménage peut se faire tout seul. J'aimerais bien. On fait comme ça. Hein. Allez, on fait à deux. Allez. Mais c'est pas parti. Si, c'est bon. On fait à deux. Tout à l'heure, ça sera comme ça. Ouais. Bon, du coup, les amis, là, on arrête.
Je me suis posée un peu tout à l'heure. J'ai répondu au message. Ah oui, ça c'est le médicament de bébé en ligne. La camomille de bébé. Hein. Tu peux mettre là ici. C'est tombé. Hein, parce que tout à l'heure j'ai rangé les verres. Tout à l'heure j'ai rangé les verres. Attendez, je vais vous montrer mes verres. J'ai rangé les verres, les 2 placards. C'était le bordel. Mais là, donc du coup les amis, ça a coupé. Je disais que j'ai rangé les verres parce que c'était le bordel. Mais je disais qu'avant de faire le ménage, je vais d'abord m'occuper du pain. Donc de la brioche. Parce que la brioche là, regardez comment ça a levé. Donc je vais m'occuper de ça. En fait, j'ai fait une grosse quantité. Et comme ça, on en a pour toute la semaine. Aujourd'hui, on est mardi, comme ça, toute la semaine, je fais rien. Toute la semaine, on aura le goûter et le petit déjeuner. Voilà. Du coup, je disais que j'ai rangé les verres. Attendez, je vais vous montrer aussi comment j'ai rangé. Du coup, les verres, je les ai rangés comme ça. Donc ça, c'est les verres de tous les jours, en fait. Ça, c'est de tous les jours, Donc, j'ai rangé comme ça. Et en bas. Et ici, là, j'ai mis les médicaments, les choses pour les mettre à la hauteur. Parce que, vous savez, j'ai des enfants, ils commencent à toucher partout. Et là aussi, là-haut, j'ai rangé comme ça. Et comme ça. Et en bas, c'est un peu le bordel. Mais bon, ça va. Donc voilà. Voilà. Et je ferme. Donc voilà. C'est comme ça. En fait, pour l'instant, je m'organise comme ça. Et c'est bien comme ça même. Du coup, les amis, j'arrête de papoter. On va faire la vraie vie. Et je vous retrouve après. Bon les amis, du coup on se retrouve après. Je vous montre comment mes brioches ont levé. Ah ouais. Ah ouais quand même. Ça a collé. Tellement c'est bien levé, du coup ça a collé. Celle-là elle est grande. Regardez. Elle est vraiment grande. L'autre là. Pas grande celle-là, mais ça va. Et l'autre, c'est vraiment méga. Ça, c'est à la demande de mon mari. Là, je vais commencer par les 2 là. Je les badigeonne avec un œuf et de lait. Mais franchement, avec le Thermomix, c'est pratique. Après, je le faisais sans Thermomix. Je faisais des brioches comme ça. Mais avec le Thermomix, c'est autre chose. Hein. C'est pas la même chose. Du coup, là, franchement, je suis contente. Et j'ai presque fini le ménage. Je vais vous montrer. Mon mari il est parti se coucher parce que demain, il se lève très tôt pour aller au travail. Donc il est parti se coucher comme ça. Moi je continue un peu ça. Le petit déjeuner comme ça. Le matin quand il va se lever, il aura, vous voyez, de quoi à manger. Sachant que j'achète plus tout ce qui est goûter, tout ce qui est petit déjeuner, j'achète plus. Je fais maison. Ça fait bientôt 3 mois que je fonctionne comme ça. Après je dirais pas que je fais des économies, mais au moins je contrôle ce qu'on mange en fait. Ça c'est très important. Donc là je vais les mettre au four. Je vais les mettre au four. Et voilà. Bon, il est minuit 6. Du coup j'ai fini. Il me restait à cuire la deuxième brioche. Donc je vais regarder les premières brioches si elles sont prêtes. Comme ça je mets la deuxième. Sinon je suis vraiment contente. Je suis trop contente. Parce que vous allez voir franchement ce que je viens de faire. Après mon mari aussi m'a aidé. Hein. Donc franchement c'est satisfaisant. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure.
known that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. Oh. Donc finalement les brioches elles sont pas prêtes. Du coup je vais m'occuper des vêtements parce que j'ai un panier qui est pas étendu. Mais avant tout ça je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on commence par là. Donc là sur la table vous voyez il n'y a rien. J'ai vraiment bien rangé. Et le panier que je vous disais il est là. Je l'ai caché là-bas là. Donc là, là je vais l'étendre. Voilà. Et à la cuisine. Ah, j'ai pas fermé là-bas. Attendez, je vais aller fermer. Et là, côté cuisine, là aussi c'est tout propre. Donc ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Quand tout à l'heure on faisait comme ça. Donc du coup on a fait comme ça. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop contente. Du coup, j'attends que les brioches cuisent et après, voilà, je vais aller au lit. Et le salon, c'est comme ça. Franchement, trop contente. Donc, voilà. Et la plante qui était là, je l'ai sortie parce que elle n'était pas bien ici. Du coup, je l'ai sortie comme ça, c'est tranquille. Et voilà. Depuis la cuisine, la vue, ce que ça donne aussi, c'est pas mal. Voilà, franchement, trop contente. Du coup, la grosse brioche, elle est là. J'attends. Parce que les brioches, ils sont un peu capricieuses. Il faut donner en fait assez de temps pour avoir le rendu qui est correct. Voilà. Du coup là, je vais étendre même ici dans la cuisine. Donc je disais que j'avais étendu ça sur matin avant d'aller chez le médecin. Mais après le temps passait trop vite. Du coup j'ai pas fini. Donc là, je vais continuer tranquillos. Voilà. Je pense que je vais me déplacer. Bon, les amis, du coup, je me suis mise ici. Parce que là-bas, il y avait le four. Il y a le four qui tourne. Du coup... j'ai peur que vous n'allez pas m'entendre. Et j'ai envie de papoter avec vous. Le temps que je fasse le linge, que je mette le linge sur le séchoir. Donc voilà. Du coup, là franchement, une journée, je dirais par rapport à hier. Hier, on est resté comme ça parce qu'on est resté toute la journée à l'hôpital. Je ne sais pas si je vous ai dit, on est parti 6 h du matin et on est rentré 16 h. 16 h, voilà. 16h30, on est arrivé à la maison. Donc, malgré qu'on était là à attendre, avec le stress, tout ça, c'est pas évident. Je peux dire qu'aujourd'hui, ça va. Ça va, on a fait beaucoup de choses, on est un peu fatigué, mais c'est pour une bonne cause. Donc là, hier, avant d'aller, avant-hier, on avait fait le ménage vite fait. Hein.
Vite fait, on avait monté les meubles et l'aspirateur est passé pendant qu'on était parti à l'hôpital. Mais je vous dis franchement, avec les enfants, c'est pas évident. Moi, j'ai des garçons, je sais pas. En fait, quand ils voient que c'est rangé, ils chamboulent tout. Ils me chamboulent tout. On dirait que c'est un jeu de chamboule tout en fait. Donc, c'est pas évident. Voilà, et voilà quoi. Même là, vous voyez tout ce que je viens de faire. Demain matin, ils vont se réveiller, ils vont tout chambouler, sachant que demain, c'est mercredi. Et c'est une journée mercredi, waouh, chaud pour moi. C'est une journée chaude pour moi parce que j'ai les 3 avec moi, toute seule. Donc, les enfants, mon fils aîné, il n'a pas école. Et mon deuxième non plus. Il ne va pas à la crèche. Et j'ai aussi la petite. Du coup, je peux vous dire que mercredi, c'est une journée vraiment compliquée. Et mon fils aîné, il a le sport. Il a le football aussi. Le mercredi. Donc, c'est vraiment une journée chaude. Une journée vraiment speed. Non, du coup, je disais qu'aujourd'hui, ça va. Ça va, on a fait beaucoup de choses. Et, vraiment. Et ce qui est rassurant, c'est que bébé va bien. Bébé va bien. Et il n'a pas pleuré comme hier. Hier, il a beaucoup pleuré. Heureusement qu'on a les antalgiques pour lui donner, pour la soulager, la pauvre. Franchement, elle a subi des misères. Quand j'y réfléchis, elle a subi des misères. Même moi, j'ai jamais eu ça, en fait. En tout cas, j'ai jamais été opérée 2 fois. Donc, pour vous dire que c'est vraiment pas facile. Mais là, on espère que c'est fini, c'est parti. Et Dieu merci, là tout, il est parti. Le médecin, il m'avait donné un antibiotique, mais impossible de le trouver parce qu'on a cherché toutes les pharmacies. Ils ont essayé d'appeler partout, mais apparemment, l'antibiotique qu'il nous a donné, l'antibiotique qu'il nous a donné n'existait plus. Du coup, là, non pas la semaine prochaine, j'ai dit, je vais essayer d'y retourner parce qu'on l'a appelé, on l'a pas eu. Et demain, il ne travaille pas. Donc, je vais essayer d'y retourner. J'ai dit comme ça, pour voir si elle peut changer l'antibiotique. Mais sinon, ma fille, là, même là, elle dort et tousse même pas. Franchement, c'est bien parce qu'il ne faut pas qu'elle tousse. Parce que si elle tousse, ce n'est pas bien pour sa cicatrice. Donc, voilà. Sinon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle est bien. Hein? Elle rigole, elle joue, elle va à 4 pattes, elle rampe. Donc, franchement... c'est une battante. Vraiment, c'est une battante depuis la naissance. Depuis la naissance, c'est une battante, ma fille. Peut-être un jour, quand je serai prête, je vous parlerai de mon accouchement. Il y en a une qui m'a posé la question, qui m'a mis en commentaire si c'est possible de vous parler de mon accouchement, tout ça. Quand je serai prête, j'ai des choses à dire sur mes accouchements. Quand je serai prête, surtout pour la dernière là, pour ma fille, j'ai vraiment des choses à dire. Donc quand je serai prête, je vous en parlerai, hein. Franchement, pourquoi pas. Donc voilà, du coup, franchement pour ma fille, surtout la première opération, les amis, c'était compliqué. Hein. Vous imaginez opérer un bébé et en fait, un bébé ne parle pas, ne peut pas dire qu'il a mal, ne peut pas dire, je sais que je me répète. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Voilà. Parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, c'est comme ça, j'ai décidé de vous parler. Donc, vous imaginez, vous opérez et vous sentez. En fait, ils ont commencé à opérer et bébé, il a bougé. Quand on m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible, c'est horrible. Et quand ils ont vu que bébé a bougé, et là, ils ont changé, ils ont mis anesthésie générale. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Vraiment, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, là, j'imagine comment ça s'est passé. Ils avaient commencé à couper. Il y avait le sang. Et bébé l'a bougé. Du coup, ils ont été obligés de recommencer à mettre l'anesthésie générale. Mais bon, Dieu merci, ça s'est bien passé. Il a beaucoup souffert, mais
Là, on espère qu'on voit le bout du tunnel. Donc voilà, du coup là, franchement hier ça s'est bien passé. J'étais stressée, mais à l'intérieur. En fait j'étais stressée à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai même pas mangé. J'ai dit je vais faire le jeûne avec elle. Comme ça en même temps je prie. Voilà, je disais il est hors de question que je mange. Alors que bébé aussi, elle ne peut pas manger, elle est à jeun, elle souffre. Et, non, j'ai dit il est hors de question, je ne mange pas. Et ça s'est bien passé. J'ai envie de pleurer. Voilà, mais là, on espère que c'est fini. On espère que c'est fini. Et en fait, j'ai ouvert le vlog aussi pour vous en parler parce qu'il y a des choses que je ne vous ai jamais parlé, que ce soit sur moi, que ce soit sur bébé, que ce soit sur les enfants, mon mari, tout ça. Là, je me suis dit ça, je vais vous en parler. Malgré que je ne vous ai pas dit ce qu'elle a eu, ça c'est pas plus important, c'est pas nécessaire. Donc voilà, du coup là on espère que ça va pas récidiver, hein. J'essaie de faire tout ce qu'on m'a dit et j'espère que par la grâce de Dieu ça va pas récidiver. De toute façon il n'y a pas de raison, voilà. Donc voilà, du coup là aujourd'hui j'ai assez blablaté, hein. Ah là là, mais bon, des fois il faut, hein. Des fois il faut blablater parce que ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Et en fait depuis que j'ai accouché, en fait ça, il y a beaucoup de choses, voilà. Et des fois c'est comme ça, des fois vous me voyez, je suis stressée, je suis débordée, j'ai les yeux rouges et tout ça. Donc c'est des choses comme ça en fait, il y a des choses comme ça dans ma vie. Voilà, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y perd rien, c'est comme ça, on vit avec, pas le choix. Et il y a pire, il y a vraiment pire. Donc c'est pour ça, des fois je suis complètement à l'ouest et je suis, c'est compliqué. Mais c'est comme ça, c'est la vie, Et moi je crois en Dieu et je sais que Dieu est avec nous, Dieu nous aime et il y a pire. Donc voilà, il y a pire. Mais je m'en bats moi aussi, c'est pour ça que j'essaie d'être active et j'essaie d'être, voilà, hein, d'être une personne normale. Donc là, comme tout à l'heure, vous avez vu, c'était le bordel total, hein. Sachant que hier, c'était pas comme ça, hein. Quand on est rentré, c'était pas le bordel comme ça, hein. Mais je vous dis, voilà, hein, des fois, c'est pas facile, hein. Donc là, des fois, je m'en bats. Là, j'ai essayé de faire. Quand je vois la maison comme ça, je suis très contente. Et là, ce qui reste, c'est le poids. C'est le poids. Tout à l'heure, j'ai posté les photos sur Instagram. Les photos d'il y a 2 ans, avant... Oui, d'il y a 2 ans, mon deuxième, il avait 9 mois comme ça. En tout cas, il avait 9 mois. Ouais. Donc, il faut que je retrouve mon poids d'avant ma 3e grossesse. Je sais, c'est pas facile aussi, hein. Perdre le poids, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de discipline, surtout, hein, beaucoup de discipline. Mais je vais y arriver. Pas de raison. Quand c'est vraiment décidé, sachant que là, il y a un mois, j'avais décidé de perdre quelques kilos. Je les ai perdus. En fait, moi, quand je suis sérieuse, je perds facilement. Mais il faut que je sois sérieuse.
Et là, c'est pas facile avec bébé. Bébé, il a vraiment besoin beaucoup de moi. Il a besoin que je sois à côté d'elle. Je sois pas trop fatiguée. Donc, là, le poids, c'est pas très vraiment important pour l'instant. Ouais, donc c'est pour ça, en fait, je me donne un peu de temps. Quand le moment venu, je vais me discipliner et essayer de perdre mon poids. On verra bien. Voilà. Donc là, du coup, je vais finir ça. Je vais finir les vêtements. Après, je vais vous reprendre. Comme vous avez vu, franchement, aujourd'hui, une vidéo sans prise de tête. Et je pense que je ne ferai même pas beaucoup de montage. Je ne vais pas couper beaucoup de choses. J'ai essayé de vous prendre avec mon mari. Hein. J'ai vu, il y en a qui aiment quand je fais une vidéo avec lui, malgré que vous ne le voyez pas. Donc, j'ai essayé de... Il n'a pas beaucoup parlé. Il était concentré sur la conduite. Donc, j'ai essayé, voilà. Et du coup, vous nous avez vu dans la vraie vie débordée avec le stress, avec les émotions. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre vraie vie. Notre vraie vie d'ici. Je dis d'ici parce qu'en fait, parce que toute ma famille est au pays. Voilà, pour être clair. Voilà, c'est notre vraie vie d'ici. Et quand il y a des moments comme ça, en fait, c'est comme j'ai dit la fois passée, quand je vis des moments comme ça, je pense beaucoup à ma famille. Et ma famille me manque beaucoup. Quand je traverse les moments comme ça, les moments compliqués, ma famille me manque beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a une personne dans ma famille, et souvent, quand je lui raconte comment on vit ici, elle dit c'est la vie, hein. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Ou c'est pas de choix aussi. C'est un pas de choix. Mais c'est comme ça. Hein. Comme je dis tout à l'heure, il y a pire. Il y a pire. Donc aujourd'hui, une vidéo sans prise de tête, dans la vraie vie. Franchement, une vidéo très transparente, sans filtre, dans notre vie d'ici, à l'étranger, et dans notre vie de parents, dans ma vie de maman, tout ça. Donc voilà, du coup les amis, aujourd'hui c'est beaucoup de confidences, hein. Confidences sur moi, sur ma famille, confidences sur bébé. C'est beaucoup de confidences. Je vais aller surveiller la brioche. Je me rends compte que, en fait, première partie, il fallait que je mette à 180 et deuxième partie, il fallait que je mette à 150. Mais j'ai laissé à 150, c'est pas bon. Je vais aller vérifier. Voilà les amis, du coup, j'ai presque fini de cuire les brioches. Je vais vous montrer. Donc voilà, ils sont là. Ça, c'est vraiment la grosse. Elle est vraiment balèze, hein. Et les petites sont là. Donc voilà. Celle-là, elle est la grande là, elle est encore chaude. Et les deux là, ça va. C'est pas très chaud. Donc je vais essayer de voir si je peux les démouler. Voilà. Donc elle est comme ça. Voilà. Elle est vraiment haute.
Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Je vais prendre le couteau pour vous montrer à l'intérieur. Donc franchement, les gens qui ont le Thermomix, si vous n'avez pas encore essayé cette brioche, essayez, vous me direz les nouvelles. Alors, est-ce que vous voyez même? Et l'autre est là. Alors, on va couper pour voir à l'intérieur. Celle-là, je vais la trancher comme du pain de mie. Et comme ça, je peux mettre au congélateur. Regardez. Franchement, sans faute. Sans faute. Voilà les amis. Ça, c'est Thermomix. Hein. Vraiment sans faute. Sans faute. Voilà. Après, je vais pas la couper complètement parce que non, j'ai pas envie. Elle est encore chaude. Du coup, c'est pas bon. Donc, je vais remettre ça. Donc là, quand mon mari va se réveiller ce matin, il va choisir. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Et celle-là, elle est facile à démolir. Celle-là, elle n'a pas beaucoup monté. Après, c'est une petite. Hein. C'est vraiment une petite. Donc, ça sera la même chose. Hein. Voilà. Voilà. Franchement, top. Top. Là, on est tranquille hein, pour toute la semaine. Hein. Là, toute la semaine, pas de petit déjeuner. Après, pour le goûter peut-être, parce que les enfants, ils sont un peu compliqués. Après, ça, c'est du vite fait. Hein. Un gâteau au yaourt ou des crêpes. Et voilà. Voilà, je remets aussi comme l'autre. Après, les trois, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y a pas besoin que je vous montre tout. Donc là, je vais les couvrir. Je vais les couvrir et les laisser se reposer ici. Hein. Voilà, hop. Moi, je vais faire comme ça. Comme ça couvre partout. Avec mon torchon. Voilà. Bon, les amis, du coup, il est 1h07. Du coup, là, je vais aller au lit. Je vais aller au lit parce que je suis vraiment fatiguée. Et c'est l'heure d'aller au lit. Je vais aller au lit. Franchement, je suis contente. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé m'écouter. Écouter l'histoire de bébé, écouter, voir notre vie d'ici, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous avez aimé, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et abonnez-vous aussi si c'est la première fois que vous me retrouvez. Et n'oubliez pas aussi de liker pour donner un coup de pouce à la vidéo. Voilà. Et du coup, quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Bisous.